Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, Père, nous te bénissons. Merci pour la dévotion comme on avait vécu hier, vraiment dans cet esprit de résurrection. Merci pour ta gloire dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle journée avec une gloire encore plus grande dans nos vies, dans nos expériences, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous revenons, permettez-moi juste de revenir à ce que nous sommes en train de voir avant cette parenthèse de Pâques. Et là, je nous reprends notre passage de Apocalypse chapitre 3, le verset 8 ce matin, où il est écrit: je connais tes œuvres, dont Jésus-Christ parle à son église, celle de Philadelphie, et dit: je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Et ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur cette porte. Nous avions vu tellement de choses au travers de ce verset, n'est-ce pas? Il dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ici, au-delà juste d'une porte, celle que nous voyons ici est qualifiée d'ouverte. En d'autres termes, un accès grand et libre nous est donné. Chers amis, chers internautes, je ne sais pas comment vous affrontez la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel esprit vous rentrez dans cette journée. Nous sommes appelés à voir ce jour glorieux. Nous sommes appelés à voir ce jour de mardi 7 avril comme étant un jour d'opportunité. Une journée d'opportunité. Opportunité dans tout le sens du terme. Il est dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte. Pas juste j'ai mis devant toi une porte, mais cette porte est qualifiée d'ouverte. Un accès grand et libre nous est donné aujourd'hui. Un accès grand et libre t'est donné dans tout ce que tu entreprends aujourd'hui. Un accès grand et libre. Et pourquoi? Pour que tu puisses faire preuve de la créativité. Vous savez, souvent le manque de créativité nous tue dans tellement de choses. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu d'ailleurs plusieurs fois, cette prédication d'un pasteur qui prêchait et il disait: mais combien de fois nous les chrétiens on manque de créativité? Parfois on prie pour certaines choses. Je donne juste un exemple. Vous priez pour la table, vous priez pour avoir une table ou pour avoir un lit, peu importe, pour avoir un meuble. Et vous priez, vous avez jeûné, vous avez prié. Et Dieu, pour répondre à votre prière, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un bois. Mais malheureusement, beaucoup de personnes sont découragées devant la solution, devant la réponse de Dieu qu'est le bois. Et dit: non, c'est pas ça que je demande. Ce n'est pas ça que j'ai demandé. Mes chers amis, chers internautes, si vous êtes animés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit qui ouvre une porte, cette porte-là devant vous aujourd'hui, qui vous donne cette journée, cet assez grand et libre aujourd'hui, alors je prie que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi aujourd'hui pour que tu saches que le bois que Dieu t'a donné en réponse à ta prière, pour qu'au travers de ce bois, tu puisses voir des meubles, au travers de ce bois, tu puisses voir non seulement ta table, mais des tables que tu peux faire avec. Qu'au travers de ce bois, que si tu as besoin d'un lit, que Dieu te donne la créativité de te servir de ce bois pour fabriquer un lit. Que Dieu puisse te donner la créativité, si tu as besoin d'une étagère, de se servir de ce bois pour avoir ton étagère. C'est ça quand il est dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte, un accès grand et libre de créativité, libre de créer, d'inventer, de manier, de manipuler. N'est-ce pas ce qu'il va dire aussi à Moïse, je crois dans Exode 32, il dit: mais j'ai donné mon esprit et sur Eliel. Je lui ai donné un esprit de créativité pour qu'il puisse créer, inventer. Aujourd'hui, peut-être vous priez pour quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous priez. Mais parfois, vous priez pour une table et Dieu ne donne pas directement la table. D'ailleurs, il n'a jamais créé de table. Comme le disait le prédicateur, il n'a jamais créé de table. Mais l'arbre, il a créé. Et il va créer l'arbre aujourd'hui. Il va vous apporter le bois aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bois? Certains vont se mettre en colère, ils peuvent prendre ce bois-là, frapper quelqu'un avec. Mais d'autres, ils vont prendre le même bois et ils vont créer.
ils vont avoir des opportunités d'affaires, des opportunités pour prêcher l'évangile. Et là où certains disent que les portes sont fermées, d'autres vont voir des opportunités. Opportunités pour faire des affaires, opportunités pour aimer inconditionnellement, opportunités pour révéler Jésus-Christ, opportunités pour être patient, opportunités pour vivre et expérimenter la gloire de Dieu aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu te bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.